Voilà. Ah, et bah, ça m'avait manqué ce petit truc à la con d'allumer la caméra, je suis super content. Oui, ah oui, excusez-moi pour le retard. Ouais, bah oui, j'ai pris un peu de... Oui, 3 semaines. 3 semaines. Bah ouais, bah c'est un peu long, hein. Ah vous, je vous l'explique, pas de problème. Alors, imaginez, c'est tout con, c'est vraiment tout con, et quand vous allez entendre une histoire, vous allez dire, mais bien sûr qu'il est en retard, bien sûr, j'aurais fait la même. Vous êtes à la cantine, et là on vous sert votre petit plat de saucisse purée. Et vous êtes au moment du yaourt, le dessert. Moi j'aime bien les yaourts, un petit yaourt à la fraise, j'aime bien. Donc, je vais manger mon yaourt. Et là, il y a un mec qui me pique ma cuillère. Je vais manger mon yaourt. Alors, alors, oui, peut-être que j'aurais pu aller en chercher une autre à la cantine. Oui, peut-être. Mais c'était ma cuillère. Alors, ok, peut-être que le mettre dans le coma, par accident, hein, par accident. Cette chaise volait. Moi je maintiens, c'est un poltergeist qui a fait le coup. Mais j'ai un peu exagéré parce que, vous, vous savez, j'ai pas besoin de me justifier, c'est pas ma faute, c'était un accident, ok? Et comment ça, c'était... Comment ça, j'exagère? Moi, j'exagère. Vous savez ce que c'est, ça, monsieur? C'est la nouvelle affaire Dreyfus. Ouais, oui, oui, monsieur, oui. Et vous savez pourquoi vous êtes à fond sur moi, là? Vous me faites du mal comme tous les autres, là, comme tous les autres prisonniers, comme tous les gardiens, là, qui vont dire, oh là là, t'es malade, il pisse le sang. Oh, alors que c'était même pas ma faute. C'était même pas ma faute. Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce que je suis beau. C'est tout. C'est juste parce que je suis beau. Eh ouais. Et ouais, oui bon c'est bon, ça va, on va commencer cet épisode de merde avec une introduction qui va durer des plombes. J'en ai rien à foutre, je dois me justifier. La France a besoin de savoir, merde. Ok, je commence. Le script. Ah, on était à Louis. Ok, Louis et Antonio. Une histoire d'amour et de haine merveilleuse. Louis voulait utiliser le boss comme un petit toutou. Et Antonio, notre boss et un grand génie, a très rapidement compris que Louis allait faire partie de la petite liste noire et allait lui casser la gueule. Voilà, hein, c'est à peu près tout, hein, à part ça... Ouais, bon, je vais juste vous expliquer le moment où Louis a vraiment fait une erreur qui, plus tard, lui coûtera la vie. Voilà. Louis Pour faire simple, à Castaneda m'a l'époque, demandé Louis de dominait faire cet un truc endroit. pour lui. Le problème, c'est que pas mal de Encore un groupes de de ses problèmes à racketteurs résoudre. et J'en ai autres petits marre malfrats d'écouter ont tout décidé bruit. de tenter de lui mettre Laissez-nous un le petit boss couteau dans le dos. pour le moment. Et c'est au boss de Bienvenue à s'occuper de ces Baltic Avenue, minables. Odegas. Franchement, ça dégoûte. C'est chez moi ici. Dis-moi, de la vie générale. Louis nous a demandé de retrouver un gars qu'il avait escroqué de plusieurs milliers de dollars. Ce petit vaurien a Et vous savez quoi? Ce connard est insaisissable. Il est partout, il s'enfuit et lui n'anguille, c'est un bordel. Un vrai patron doit mettre la... Notre raquette ne nous permet pas d'envoyer un message assez clair tant qu'il y a d'autres racketteurs dans le quartier. Le boss a promis que le moment où il le retrouve, il sortirait les griffes et... Mais en attendant, il y a mieux à faire. Le boss a C'est créé l'heure un de petit s'y racket mettre. dans la ville. Et Louis veut qu'on soit les boss. Le problème, c'est qu'il y a de la concurrence. J'ai besoin d'un Mais verre. ça c'est facile à régler. Vous savez, une voiture, un flingue et un peu de poudre. Ça ira tout seul. Et en très peu de temps, notre racket a été le meilleur de la ville. Passe le bonjour au créateur. De notre communauté. Il s'appelle Monsieur Wolf. Ah oui, Monsieur Wolf. Une icône dans la bande du boss. Aussi connu que Squig, qui était quand même le premier truc. C'est un mec un peu bourge sur les bords, un petit peu hautain, mais un sniper d'élite, qui a sauvé la vie du gang plus d'une fois, en tirant une balle bien droit entre les deux yeux de l'ennemi. Des mecs aussi compétents, on en trouve pas souvent. Et franchement, son salaire était élevé, mais il en valait carrément la peine. D'enfin vous rencontrer. Je suis Frank Joseph, mais vous pouvez m'appeler Monsieur Wolf. Il y avait juste un petit détail à régler. Le problème, c'est que Monsieur Wolf était quelqu'un qui travaillait pour beaucoup de monde. Et souvent des politiciens qui avaient quelques petits problèmes administratifs. Pas de En gros, des mecs qui prenaient des pots de vin et au bout d'un moment ils se Oui. faisaient griller.
Alors, Monsieur Wolf nous a fait une proposition. Oui, boss. On s'occupait de prendre les papiers, discrètement, de détruire les gangs C'est l'heure et de les ce policiers problème. qui étaient sur place. Et en échange, ils nous rejoignaient. Un autre Et patient. franchement, on a galéré. Mais au moins, le boss a eu les papiers. Et Monsieur Wolf nous a rejoint. Là, ce que vous venez de voir, ça s'appelle un problème. Le doc malheureusement s'est pris une balle. Mais bon, pas une balle de trop, il est pas mort. Par contre, il a fini en tôle. Mais c'est là qu'on voit qui est un patron et qui est juste quelqu'un qui a de la chance. Le doc allait être libéré. Et ce n'était qu'une question de temps.